Don't play with her, don't be dishonest. Hey, still not understand. Donc le site c'est étudiant-du-6 étranger.amélie sans l'accent sur le E, amélie.fr. Tu tapes ça sur Google et tu tombes sur ce site. J'ai la flemme de le faire, donc voilà, on regarde cette vidéo là où la personne le fait rapidement. Vous allez vous retrouver sur cette page. Inscription des étudiants étrangers et de collectivités d'outre-mer à la sécurité sociale. Donc, aux collectivités d'outre-mer, c'est Wallis et Futuna. Voilà, donc, comme vous savez, en France, la sécurité sociale couvre soit 65% des frais médicaux, hospitalisation, consultation et pharmacie, ou bien 70% selon certaines prestations. Et du coup, il vous faudra donc souscrire à une mutuelle. Donc, une fois en France, au bout de 3 mois, vous pouvez prétendre à avoir une CMU qui a changé de nom maintenant, qui est devenue une CCS, donc couverture santé solidaire pour des personnes à bas revenus. Donc, les étudiants sont éligibles parce qu'ils ont 615 € pour les étudiants étrangers qui sont arrivés en France avec une caution. Voilà, donc vous allez donc vous retrouver ici. Sur votre situation. Vous pouvez être étudiant sans activité professionnelle, vous pouvez être étudiant avec une activité professionnelle. Donc, vous cliquez donc là, vous mettez votre date de naissance, donc année, mois et jour de naissance. Vous allez sélectionner votre nationalité, donc vous allez descendre plus bas, vous allez mettre autre pays. Vous allez cliquer donc sur continue. Ici, on vous dit quels sont les documents nécessaires à mon inscription. Donc, on vous dit l'attestation d'inscription pour l'année universitaire en cours. Donc, il faut au préalable aller vous inscrire à la fac et avoir votre justificatif. Donc, voilà, c'est comme j'avais dit dans la vidéo passée, on te demande justement pour pouvoir t'inscrire sur Amélie, il faudrait que tu aies une attestation d'inscription de ton école. Un justificatif d'identité, justement c'est ta pièce d'identité, voilà, un visa étudiant, donc forcément tu arrives en France nouvellement, tu es en visa, un justificatif d'état civil, tu mettras ta nationalité, ou ton passeport, si tu mets pas le passeport, tu mets l'acte de naissance, voilà. Justificatif d'identité, ça veut dire votre passeport, un visa étudiant, un justificatif d'état civil, un titre de séjour. Donc, le titre de séjour, ça sera votre visa, ça déjà validé. Et un RIB, donc, il faut aussi ouvrir un compte bancaire, mais ceci n'est pas très important, ça ne peut pas bloquer l'inscription. On vous rappelle juste que sans RIB, le montant des paiements des frais de santé que vous avez avancé aux professionnels ne pourra pas être remboursé. Donc là, au moment où, si vous venez juste d'arriver, vous n'aurez pas le RIB immédiatement. Donc, quand vous avez déjà lu cela, vous attestez être en possession de l'ensemble des documents, vous appuyez sur Continue. Arrivé à cette étape, on va vous demander donc vos informations d'identité personnelle. Il y aura déjà votre date de naissance pré-remplie et votre nationalité haute. Donc ici, vous allez donc sélectionner votre civilité, donc soit madame, soit monsieur. À la suite, vous allez mettre votre nom, votre prénom. À ce niveau, vous allez sélectionner la nationalité. Donc votre nationalité, vous pouvez juste commencer à saisir, voilà. Là, moi, je mets juste une nationalité comme ça. Voilà, moi, je sélectionne ma nationalité, juste à titre d'exemple. À ce niveau-là, vous allez choisir la date que vous voulez, que votre assurance maladie, le début de vos droits à l'assurance maladie. Ici, quand vous avez donc rempli votre civilité, vous avez mis votre nom, vous avez mis votre prénom. Ici, vous avez mis dans la date de naissance que vous avez renseignée en haut, qui revient là, vous avez mis votre pays de naissance et le pays de provenance. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez être né au Cameroun, mais vous avez eu le visa
au Gabon, dans le pays de provenance. Voilà, faut pas faire l'amalgame avec ça. J'ai juste mis que la personne est quittée du Cameroun et est née au Cameroun. Voilà, à ce niveau, vous allez sélectionner la date que vous voulez que les droits de l'assurance commencent. Donc voilà, ici on vous dit donc je débute ma scolarité dans un établissement scolaire. Vous allez donc sélectionner le mois que vous voulez que vos droits commencent. Donc vous voyez là, vous pouvez sélectionner si vous êtes arrivé en France en août, vous pouvez choisir que vos droits commencent le 1er septembre. Donc ça dépend du moment que vous êtes arrivé en France et que vous voulez que vos droits commencent. Nous, on va choisir par exemple le 1er octobre, donc en attendant que la validation le 1er novembre en attendant que la validation du dossier soit. Donc, à ce niveau, on va vous demander donc vos coordonnées françaises, donc votre adresse. Donc, si vous êtes domicilié chez un particulier, vous mettez cette adresse-là et en complément, ici, vous allez mettre chez tel. Donc, voilà, à cette étape-là, vous allez donc renseigner votre adresse de domicile. Voilà, nous avons pris comme exemple 20 rue des Canadiens, logement 2 étages 3. 86 000 Poitiers. Ici, vous allez mettre votre adresse email. Vous allez confirmer votre adresse email. Et ici, vous allez mettre votre numéro de téléphone mobile. Vous mettez là votre numéro et après, vous appuyez sur continue. Niveau, on va vous demander donc de mettre des documents obligatoires pour votre inscription. Donc, une attestation d'inscription à une année universitaire. Donc, on vous dit certificat de scolarité, les documents qui sont acceptés, certificat de scolarité, précisons là, voilà, bref, vous les aurez. Vous aurez un de ces documents-là. Donc, voilà, ici, on va vous dire un justificatif d'identité, donc passeport, votre visa, un justificatif d'état civil, donc votre acte de naissance, votre titre de séjour, je vous ai rappelé, ça sera votre page du visa. Voilà, du coup, nous allons procéder au dépôt des documents. Voilà, à titre d'exemple, j'ai juste pris un document comme ça pour le mettre en ligne, parce que là, moi, je suis pas étudiant, c'est juste un cas pour des explications. Donc, vous prenez dans les images de vos documents dans ces différentes pages que vous avez filmées ou scannées et mettre sur votre ordinateur pour exemple. Donc voilà, une fois arrivé là, vous avez donc mis tous vos documents, vous appuyez donc sur continue. On vous rappelle donc ici, on vous rappelle votre civilité, ici votre nom, prénom, pays d'origine, date de naissance, votre rue, votre adresse email et le document que vous avez déposé. Donc une fois que vous avez fait cela, vous appuyez sur continue. Une fois que vous avez donc appuyé sur continuer, ils vont vous envoyer un mail de confirmation sur votre adresse que vous avez renseignée. Et voilà, donc on vous précise que vous pouvez regarder dans les spams parce que l'adresse de la mairie n'est pas connue dans votre adresse email, donc ça peut tomber dans les spams et vous allez valider. Une fois que vous avez validé, vous allez recevoir un code qui va vous demander de modifier, de créer votre nouveau mot de passe. Et une fois que vous avez fait cela, vous aurez une attestation provisoire de l'assurance maladie que vous allez recevoir en quelques jours sur votre espace. Donc, vous aurez déjà un compte. Vous avez validé votre inscription. Vous mettez votre adresse email, le nouveau mot de passe que vous avez créé. Vous vous connectez et vous aurez votre espace Amélie où vous pouvez donc télécharger votre attestation provisoire où vous aurez votre numéro de sécurité provisoire. Par la suite, ils vont procéder à la vérification des documents et on va vous attribuer un numéro de sécurité sociale définitif. Par la suite, il faudra donc créer le vrai compte Amélie. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, hein. La vidéo, elle est pas tirée de moi. Moi, j'ai la flemme de le faire. Je sais le faire, mais juste la flemme. Il y a des gens comme ça. Donc, je vous invite à vraiment vous abonner à sa chaîne également. C'est écrit Tuto Africa. Vous pouvez également vous abonner à sa chaîne et regarder d'autres tutos qu'il fait, hein.
Et voilà, en anglais on dit always give the credit where the credit is due. Donc la personne qui a fait sa vidéo, faut bien lui donner un peu de crédit. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur comment justement t'inscrire sur le site d'Amélie. J'espère que tu vas pouvoir rassembler déjà tes papiers, faire tes inscriptions et autres. Et voilà, comme ça après tu regardes simplement cette vidéo étape par étape. Après tu fais ton inscription. Donc je vous souhaite bon courage et surtout partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne en max, hein. Abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, je vous souhaite bon courage et voilà.